Comment trouver 10 opportunités de mission par mois grâce à vos pairs, uniquement pour les freelances de l'IT expérimentés? Alors, comment marche cette stratégie d'acquisition? Nous, on est là. Donc, que vous soyez développeur, vous ayez un profil data, chef de projet, product manager, product owner, peu importe. On va contacter nos pairs, c'est-à-dire, dans mon cas, par exemple, qui suis développeur iOS, d'autres développeurs iOS ou alors des développeurs Android, et leur proposer de me partager une mission contre une commission. On a deux objectifs. Le premier, c'est d'être directement recommandé auprès d'un client potentiel par un de nos pairs. Le deuxième objectif, c'est d'obtenir le contact d'un client potentiel directement. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va identifier nos pairs ou nos homologues. Donc, par exemple, pour moi, ce sera mes pairs, ce sera d'autres développeurs iOS et mes homologues, ce sera d'autres développeurs Android. Par exemple, à vous de trouver un petit peu les personnes qui sont en capacité de vous recommander parce que vous travaillez régulièrement avec elles au quotidien lorsque vous êtes en mission. Et enfin, on va identifier ces gens-là sur Malte ou sur LinkedIn et on va prendre tous les gens de la région. L'idée, c'est quand même de contacter un grand nombre de personnes pour augmenter nos chances de résultats. Ensuite, où est-ce qu'on va les contacter? Moi, ce que je vous recommande, c'est de les contacter sur LinkedIn. On va faire un premier ajout sans note. On a des taux d'acceptation, pour vous donner une idée, je vous les montrerai après, de 60%, 50 à 60%. Puis on va envoyer une séquence ensuite de messages. Les taux de réponse qu'on a via LinkedIn, de ce qu'on a pu expérimenter avec les participants de ma formation, ils sont 2 à 3 fois supérieurs que par mail. Donc, je vous recommande vraiment de contacter les gens sur LinkedIn, bien qu'on est assez limité sur LinkedIn, sans ajout par semaine. Donc, vraiment, je vous invite à vous y mettre le plus tôt possible dans cette stratégie. L'idée aussi derrière, c'est d'automatiser ce genre de séquence d'envoi de messages, que ce soit avec un outil comme La Grosse Machine ou Alaxi ou Lemlist, qui sont de super outils. Bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'automatiser, vous pouvez très bien le faire à la main. Alors, moi, je vous recommande vraiment une séquence de 2 messages, pas plus, dans ce genre de situation. Donc, une fois qu'on a ajouté la personne, vous pouvez attendre un jour et envoyer un message en 1 vous présentant, 2, il va falloir apporter une preuve de votre compétence et 3, mentionner que vous êtes prêt à leur partager une commission contre une mission. Si vous n'avez pas de réponse, moi, je vous recommande de les relancer via LinkedIn. Et si vous le faites via LinkedIn, la relance, avec l'application mobile, vous pouvez faire en vocal. Ce qu'on a remarqué, c'est que les taux de réponse augmentaient de 10 à 20% lorsqu'on faisait une relance en vocal, plutôt qu'un message à l'écrit pour la relance. Les erreurs à éviter, c'est exactement ce que je vous montre à l'écran. Ne faites jamais ce genre de message. C'est bonjour Lilian, je suis à l'écoute d'opportunités en freelance. Merci de me contacter si mon profil vous intéresse. Comme si, voilà. Là, ça n'a vraiment aucun sens. Ce genre de message-là, parce que il me rassure pas sur ses compétences. Ok, il me partage son CV, mais bon, est-ce que le CV est vraiment le reflet de nos compétences? Ça se débat. Et enfin, il ne mentionne en aucune manière qu'il est prêt à me rétribuer une commission si je lui apporte une mission. Je bascule sur ma plateforme de formation où justement j'ai tout un cours sur la démarche qu'on utilise nous avec les participants de ma formation pour mettre en place ce genre de stratégie. Et donc voilà, donc tout ça je vous les ai présentés. Différentes sourcing pour trouver des gens. Encore une fois, pas plus de 2 messages parce que si vous vous retrouvez plus tard en entretien, on pourra difficilement vous en vouloir si vous envoyez 2 messages à une personne. Par contre, si vous envoyez 3, 4, 5 sans réponse, certains développeurs, certains pairs, ça pourrait les mettre mal à l'aise en fait et ils pourraient se retourner contre vous et ça pourrait vous jouer des tours en cas d'entretien. L'erreur principale que je vois les participants de ma formation faire dans ce genre de circonstances, c'est de ne pas avancer dans le processus. Parce qu'il y a des gens qui vont être ravis de vous proposer ça, mais qui vont vous dire, voilà, merci, mais en ce moment, je galère pour trouver des missions. Pourquoi pas, mais en ce moment, j'ai rien à proposer. Moi, ce que je vous recommande dans ces cas-là, c'est quand même d'avancer dans le processus et de pas dire, ah ben, on se recontacte plus tard. Et de ne pas dire, on se recontacte plus tard, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que si plus tard, il y a une opportunité de mission, mais vous n'avez pas signé un contrat d'apport d'affaires, que il doit vous recontacter, qu'il se souvient plus très bien de vous parce que vous n'avez pas échangé en visioconférence, etc. Ben, la probabilité pour qu'il vous envoie cette opportunité, elle est extrêmement faible. Alors que s'il a échangé avec vous en visio, que vous lui avez montré la manière dont vous développiez, par exemple, si vous êtes développeur, vous aviez un petit peu échangé quand même sur vos pratiques, etc., et que vous lui avez fait signer un contrat d'apport d'affaires, là, il a juste à vous partager la mission, à vous faire un email d'introduction, et c'est parti. Donc l'effort restant est très faible. Donc moi vraiment c'est une recommandation, une des erreurs principales que je vois faire chez mes clients, c'est de pas avancer dans le processus. Quelques statistiques sur cette stratégie-là. Sur 100 personnes ajoutées sans note, on a 5 à 60 personnes qui acceptent l'invitation, 25 à 35 personnes qui répondent à notre premier message ou notre message de relance, 3 à 10 personnes qui acceptent de vous partager des opportunités de mission. Cela se fait souvent après un rendez-vous en visioconférence, parfois avant. Et sur ces 3 à 10 personnes, généralement, vous avez 1 à 3 personnes qui ont une opportunité à vous partager dans les 2 semaines qui suivent votre mise en relation
Et enfin, sur les 3 à 10 personnes, en général, vous avez 1 à 3 personnes qui acceptent de vous partager une opportunité dans les 2 semaines. Voilà, donc ça, c'est les stats qu'on a aujourd'hui avec les participants d'information. Attention, pour avoir ce genre de statistiques, il va falloir rassurer les gens, 1, sur le fait que vous allez bien leur reverser la commission, et 2, les rassurer sur vos compétences, parce que réputation supérieure à argent. Les gens ne vous recommanderont pas, je vous le garantis, si vous juste promettez de l'argent, mais que derrière, vous leur donnez pas le moyen de vérifier que vous êtes compétent. Donc, les avantages de cette stratégie, c'est 1, vous vous adressez à des gens qui parlent le même langage que vous, vos pairs, des gens qui font le même métier que vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous vendre et commencer à négocier comme avec des commerciaux d'ESN, etc. Ensuite, vous êtes recommandé. Donc, la vente auprès du client final, elle va se faire beaucoup plus facilement parce que vous avez été recommandé par quelqu'un de confiance. Ensuite, la commission va être limitée. Ce qu'on propose généralement aux pairs, c'est 5% de commission sur la durée de la mission pendant 1 an, pas plus. Les désavantages, c'est quand même que vous allez devoir reverser une petite commission, 5%. Et le second désavantage, c'est que vous devez être quand même assez bon dans ce que vous faites, parce que sinon les gens ne vont pas vouloir vous recommander. Donc si vous débutez et que vous n'êtes pas très compétent, j'ai envie de vous dire, continuez à monter en compétences en CDI, mais vous lancez pas en freelance. Encore que c'est un autre débat. Mais voilà, il faut que vous développiez vos compétences, il faut que vous soyez assez compétent pour rassurer les gens, sinon ça marchera pas. Maintenant, tentez le coup et vous verrez bien ce que vous disent les gens. Vous vous demandez peut-être qui je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Je dis bien 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance. Et ce chiffre est public, vous pouvez le vérifier vous-même sur société.com et vous y verrez aussi mes autres sociétés de formation, holding, etc. Si vous êtes freelance dans l'IT, que vous avez plus de 3 années d'expérience, que vous voulez augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% de télétravail et trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte. Le lien est en description. On a accompagné plus de 200 personnes avec notre organisme de formation depuis 2020. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez regarder les dizaines et les dizaines de témoignages clients à votre disposition via le lien en description. Je tiens à dire que ce ne sont pas des témoignages d'amis à moi, parce que déjà, j'ai pas autant d'amis. Et d'autant plus que vous allez pouvoir, dans ces témoignages qui sont publics et qui sont pour la plupart des vidéos enregistrées, trouver le nom et le prénom de chaque personne et identifier leur profil LinkedIn public. Donc, vous pouvez vérifier tout ça et même les contacter si vous le souhaitez. Encore une fois, le lien est en description pour réserver un appel découverte. Je vous dis à très bientôt. Ciao.